Troisième scène. Temporalité 19 février 1964 à minuit. Lieu devant le musée des Beaux-Arts de Lyon. Minuit sonne. Clément et Nathaniel sont dans la rue, en face du musée d'art de Lyon. Ils doivent trouver un moyen pour entrer dans le bâtiment. Vont-ils passer par la grande porte, par la porte de service, ou peut-être par le toit? Nous y voilà. Je suis vraiment pas rassuré quand même. Parce que vous aviez dit qu'ils passeraient par devant, mais je les ai toujours pas vus. Ça fait quand même 3 heures qu'on est en planque devant et y a personne qui est rentré dans le musée. Vous avez raison. Nous devrions les attendre à l'intérieur. Si ça se trouve, ils nous ont eux-mêmes repérés. Ils ont peut-être une longueur d'avance sur nous. Ça voudrait dire que c'est vraiment des criminels très malins, parce qu'on a été très discrets. Comme je vous l'ai dit, ce sont de fiefs roublards. Je vous rappelle qu'ils ont réussi à se rendre compte que le tableau exposé était faux. Vous avez raison. Non, nous allons devoir rentrer dans le musée et mettre en place notre piège. Donc on fait comme on a dit, on passe par la porte, par à côté de la porte de service, c'est ça? Exactement. Voilà, nous allons faire le tour du musée. Nous devrions réussir à rentrer sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas, je connais très bien cette serrure. Plus dur qu'hier, en fait. Comment ça qu'hier, vous étiez à l'intérieur du musée, normalement? Oui, mais j'ai bien dû rentrer à un moment. Enfin, je ne... J'imagine que vous avez quand même les clés et que vous n'êtes pas obligé de crocheter la serrure à chaque fois. Ça m'embête un petit peu de l'avouer, mais en fait, vous savez, je suis très habitué à crocheter les serrures. Et un jour, j'ai malencontreusement perdu les clés du musée, mais je n'ai pas osé le dire à mon supérieur. Hein. Je me suis dit, Je comprends, moi-même, j'ai pas osé dire à mon capitaine que j'avais perdu la trace de Monsieur Pontignac. oui, voilà, vous me comprenez. Du coup, j'ai pris l'habitude de rentrer en crochetant la serrure. Voilà. N'en parlez pas, s'il vous plaît. C'est bon. Voilà. Surtout, ne faites pas de bruit. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a probablement une autre équipe de nuit ce soir, et si ça se trouve, ils ne me connaissent pas. Voilà, c'est... je sais. Je suis sûr que si jamais on les croise, on pourra leur expliquer la situation, ils comprendront. Oui, mais enfin voilà, n'allons pas les embêter. Surtout que, comme je vous le rappelle, ils vont devoir être confrontés à un vol. Nous allons avoir besoin de leur aide plus tard. Et ben justement, on a besoin de renforts et il vaut mieux les tenir au courant. Surtout pas. Je vous rappelle que ces criminels que nous essayons d'attraper sont extrêmement malins. Si jamais il y a un changement de pattern dans les rondes des gardes, ils le détecteront immédiatement et refuseront d'entrer dans le musée. Et on ne pourra pas les prendre la main dans le sac. Et non. Clément et Nathaniel traversent chaque salle du musée. Ils entrent dans la salle dédiée à la mythologie scandinave. Juste en face d'eux se trouve le tableau La Chevauchée des Valkyries, protégé par une vitre blindée. Waouh. C'est vrai qu'en comparaison, on voit bien que celui-là c'est un faux. Eh oui, il est beaucoup moins beau que celui que vous avez sous le bras. Il a pas les mêmes reflets. Mhm. Mais du coup, vu la vitre blindée qu'il y a, je vois pas comment quelqu'un pourrait vraiment réussir à enlever ce tableau. Eh bien, figurez-vous que cette vitre blindée a été mise en place à un moment. Et il n'est pas beaucoup plus compliqué de la retirer, vous savez. C'est vrai qu'avec les outils adaptés, j'imagine que c'est pas si compliqué que ça. Comme je vous l'ai dit, je suis un professionnel, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Écoutez, Nathaniel, est-ce que je peux vous demander de faire le guet au cas où les voleurs arriveraient pendant que nous serions en train de remplacer le tableau? Pas de souci. Je vais me mettre par là. Comme ça, j'ai une vision sur l'entrée de la salle. Voilà, surtout, prévenez-moi si vous entendez le moindre bruit. Ok, et après on pourra aller chercher les documents que vous avez, les notes que vous avez prises sur l'enlèvement de Monsieur Pontignac. Oui, tout à fait, nous repasserons par le vestiaire pour sortir. Voilà. Est-ce que ce serait même plus simple d'y aller avant de faire échange de tableaux? Vous savez, nous sommes déjà dans la salle, voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y en a que pour quelques minutes. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est, on fait l'échange de tableaux, on va chercher les notes et ensuite on reviendra faire le guet. Voilà, j'ai tout à fait confiance en mes collègues, si jamais les voleurs rentrent pendant que nous sommes partis chercher mes notes, ils arriveront à les arrêter. C'est beau d'avoir confiance en ses collègues. C'est très important dans notre métier. Allez, je vais me poster là-bas et je vais surveiller l'entrée de la salle. Très bien. Alors. Voilà. Donc, voilà, c'est un tel modèle de vitre. Pas mal. Très beau cadre aussi. Le câble de l'alarme. J'ai entendu quelque chose.
Ah non, non, c'est rien en fait. D'accord. Voilà. Hop, câble de l'alarme. Hop. Puis voilà. Hop, morceau d'aluminium. Voilà. Allez, la vitre. Tout se passe bien, monsieur Clément? Tout se passe très très bien, Nathaniel. Parlez juste un tout petit peu moins fort. D'accord. Histoire que les voleurs ne nous entendent pas. D'accord, monsieur Clément, je parle moins fort. Répétit. Voilà. La vitre. Nathaniel. Ouais, monsieur Clément? J'ai besoin d'un coup de main. La vitre est lourde. J'arrive. Voilà. Aïe, c'est vrai qu'elle est lourde. Hop, voilà. Faites pas de bruit, posez-là. Ah. Est-ce que vous pouvez me passer le tableau maintenant? Le faux. Le faux? Ouais, je l'ai posé juste ici. Non, que dis-je? Je vous passe le faux, enfin. Passez-moi le vrai. Ah oui. Oui. Ah, mais je suis perdu, maintenant lequel est le vrai, lequel est le faux? Le faux, c'est celui que j'ai dans la main. Le vrai, c'est celui que vous avez dans la main. Ah, mais c'est vrai que sous cette lumière, là, j'ai vraiment l'impression qu'ils se ressemblent, les deux. Ah, mais c'est un très bon faux, de bonne facture. Il y a des professionnels qui font ça. Quoique j'ai l'impression que le vôtre a l'air plus beau que le faux. Vous savez, alors c'est très subjectif. Non, je vous assure que c'est... Oh, vite, échangeons. D'accord, oui. Voilà. Allez, je la mets où? Posez-le contre le mur. Par là? Je descends. Vite. Passez-moi le tableau. Merci beaucoup. Vous êtes qui, vous? Oh, bonjour, chers collègues. Nous étions justement en train de faire... Non, posez votre arme. Calmez-vous. Encore? Comme hier? Je suis officier de police, ne vous en faites pas. Toi? Mais c'est encore toi? Mais oui, je te reconnais! Mais oui, chers collègues. Non, ne bougez plus! Vous avez pas le droit de bouger! Bougez plus! Je suis officier de police, posez votre arme. Je suis avec monsieur Clément, qui est gardien de musée avec vous, c'est votre collègue. Et t'es avec le voleur? C'est lui, là? Mais attends, Régis, assomme-le par derrière. comment tu t'appelles, toi, déjà? Comment ça, Régis? C'est qui, Régis? Kléber! C'est ça, oui, c'est ça! Kléber Valéry! Je me souviens! Non. Ah oui, c'est toi, Kléber Valéry! Non. Mais non, c'est un faux nom qui a eu... Tu bouges plus! Nat. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Clément? Mais arrêtez, monsieur Clément, qu'est-ce que vous faites? Non, monsieur Clément, mais arrêtez, monsieur Clément, vous êtes fou! Monsieur Clément, arrêtez! Ne bougez plus, monsieur Clément, ne bougez plus, monsieur Clément! Mais qu'est-ce qui vous a pris? Monsieur Clément? Ah, mon Dieu! Oh, il est tombé dans les pommes! Oh, lui aussi! Monsieur Clément, réveillez-vous, monsieur Clément! Monsieur Clément! Quoi? Monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a pris, monsieur Clément? Je ne sais pas. J'ai eu comme une absence. Il s'est passé quelque chose. Mais du coup, vous êtes pris d'une furie et vous avez agressé votre collègue. Ah, mais ce bon vieux Rémi. Qu'ai-je fait? Nathaniel, il faut que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas ce qui s'est passé, monsieur Clément. Et puis pourquoi est-ce qu'il vous a reconnu comme si c'était vous qui aviez volé le tableau hier? Eh bien, je crois qu'il est temps de vous dire toute la vérité, Nathaniel. Comment ça? En réalité... Avec rapidité, Clément/Kléber sort de la pièce et appuie sur un bouton d'urgence sur un des murs. Le système d'alarme s'active. De plus, des grilles de protection descendent du plafond à chaque accès de la salle scandinave, enfermant Nathaniel à l'intérieur. Il ne peut plus sortir. Mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Clément? Écoutez, Nathaniel, surtout, ne le prenez pas personnellement. Sachez que j'ai énormément d'affection pour vous, mais je vous dois la vérité. Sachez qu'en réalité, vous venez... C'est vous, le voleur des Beaux-Arts! Exactement, vous venez d'assister le célèbre voleur des Beaux-Arts. Oh, je me suis encore fait berner. Écoutez, Nathaniel, sachez que c'est avec fierté que je vous annonce que vous venez de participer à mon 400e vol. Ah non, mais comment j'explique ça au capitaine? Oh, Revenez ici, si vous avez une once d'honneur, rendez ce tableau et rendez-vous à la police. vous savez bien que dans ma profession, l'honneur est une marchandise qui se perd, qui se rachète. Mais, cependant, je dois vous avouer que je suis un petit peu pris d'affection pour vous et, comme je vous l'ai dit, dans mon milieu, dans ma profession, si je puis me permettre, nous entendons des bruits qui courent et, je vous dois la vérité, cher Nathaniel, j'ai des informations sur la disparition d'Eugène Pontignac. Dites-moi tout ce que vous savez. Écoutez, je vous dois bien ça, après toute l'aide que vous m'avez apportée. Il se trouve que ces derniers mois, des scientifiques disparaissent un
petit peu à droite à gauche, voilà, des bruits qui courent, bon, ce qu'on pourrait appeler les bas-fonds de notre société. Et un individu serait derrière ces disparitions. Je n'ai moi-même jamais été confronté à lui, mais il s'agit du Major. C'est son petit nom dans le milieu. Voilà. Le Major? Oui, Il fait partie de l'armée? Probablement. En tout cas, il s'agit d'un criminel hollandais. Rutger van Uyck. Oui, moi-même... Hugert van Uyck? Ah, écoutez, c'est du hollandais. Mais restez ici, ville malandrin, en attendant que mes collègues arrivent. Daniel, ce fut Non, un plaisir de je vous travailler à interdis vos de côtés. partir. Je vous interdis de partir. Arrêtez ou j'ouvre le feu. Au revoir, monsieur. Non. Et bonne continuation. Mon Dieu, il s'est échappé. Oh non. Ah, mais si jamais on me retrouve ici, je vais encore me faire passer un savon. Oh, et même pire, je vais me faire virer. Et même pire, je vais me faire arrêter. Ah, faut que je sorte d'ici. Comment faire? Alors, Nathaniel, t'as été dans la peau d'un escroc pendant une journée. Maintenant, tu sais comment faire. Non, mais comment faire? Oh, est-ce que le faux tableau peut m'aider? Non, et par les fenêtres. Bon, je vais tirer sur une fenêtre et je vais partir par là. Oh, de toute façon, la rame est déjà déclenchée, on s'en fout du bruit. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Si, je sais. Je vais demander à Madame Bossalon. Elle saura quoi faire. Si, elle m'a donné une carte. Le magasin Antiquities. Magasin Antiquité. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les retrouver maintenant. Super, on a terminé. Bravo. Franchement, Ouais. c'était incroyable. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Dites-moi tout. Bah, Tanguy. Non, je parle de notre invité. Je pense Oui. un petit peu à ton invité. Tanguy, toi. Très agréable comme exercice. Franchement, c'était cool. C'est très marrant. très très cool. Je sais pas si jamais t'arrives à enlever tous les rires. Ah, franchement, on a beaucoup ri. Non, ouais, je pense que je vais les supprimer parce que ça, Oui, ça mais- gâche un petit peu le moment. Ouais, Oh non. là là, en fait, vous êtes incroyable. C'est fou. C'est- On s'en est pas mal on sorti. sent que vous avez bizarrement une complicité comme si vous étiez amis Alors, ami, je sais pas si on peut dire ça, en tout cas, on se connaît depuis un bout de temps. Oh, on s'est déjà croisé quelques fois. Oui. Ouais, c'est ça. depuis combien de temps? 15 ans, j'imagine? On rajoute 10 ans, puis t'es Ok. pas rendu compte. Ouais. Ouais, Vous vraiment, avez c'était noté. super sympa. Quel est Ouais, votre ouais. meilleur passage pour vous? Ah, moi, j'aime bien le moment où il détaille son plan et Oui, Ouais. le La coup du scène plan de- dans l'appart. La deuxième scène, ok, ouais, justement, j'avais pas écrit énormément de choses, mais je Mhm. savais que, ouais, je vous laisse Mhm. je vous laisse dans une pièce et voilà, vous allez tout déballer. Franchement, c'était cool comme épisode. J'espère que vous avez apprécié. On s'est Ouais, Et bien j'espère marré. que vous, auditeurs, vous avez apprécié. N'hésitez pas à continuer à nous écouter et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou même sur Instagram. On poste des choses assez régulièrement. Et est-ce que vous avez autre chose à dire? Est-ce que vous avez hâte des prochains épisodes? J'imagine que oui. ah oui, Ah bah oui, toujours, moi, j'ai hâte d'écouter ce qui va sortir déjà, voilà, parce que bon, j'ai eu un petit résumé des épisodes précédents, mais Ouais. mais c'est le contenu qui compte. C'est Voilà, exactement. En tout cas, si vous avez kiffé, on se voit à la prochaine. En tout cas, Tanguy, toi, on te revoit, mais Tanguy, j'espère que on se reverra et peut-être on Oui, verra le vrai personnage qui ne s'appelle pas vraiment Clément, mais Kléber Valéry. Oui, parce que jusqu'au bout, je l'aurais appelé Clément, hein. Enfin, Monsieur Clément. Oui, mais Je t'ai suivi en plus. voilà ce qui se passe lorsqu'on donne son vrai nom. C'est pour ça que je vais éviter de massacrer le personnage principal. Non, c'était très bien. Très bien. Je sais pas si Nathalie aurait été de taille à surmonter Kléber. Pourquoi? En quel sens? En Kléber énervé. Ah oui, 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 oui. Pas sûr, Je pas suis sûr. pas sûr. Bon, en tout cas, continuez à nous écouter, n'hésitez pas, et à la prochaine pour les aventures du novice. Allez, salut! Ciao, ciao. Bye.